Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur Radio Mémoire. Aujourd'hui nous accueillons le docteur Dupont qui vient nous parler d'une maladie de plus en plus prévalente, la maladie d'Alzheimer. Docteur Dupont, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la maladie d'Alzheimer ? Bien sûr José, je vais vous présenter la maladie d'Alzheimer qui est une maladie donc neurodégénérative, c'est-à-dire une mort progressive des neurones. Et cette dégénérescence va engendrer une perte progressive des facultés cognitives et de la mémoire. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée des causes de cette maladie ? Qu'est-ce qui a pu engendrer la maladie ? Eh bien non, malheureusement, nous n'avons pas de cause réelle de la maladie d'Alzheimer. Seul 1% des Alzheimer sont héréditaires en fait. Et comment cette maladie évolue-t-elle ? Alors il existe 3 stades dans cette maladie. Donc, une première phase dite prédémentielle, qui est souvent associée donc, à la perte de mémoire bien connue, mais qui s'accompagne aussi de gestes incohérents au quotidien, donc mal ranger les objets à la mauvaise place, ou alors tout simplement chercher où se rangent les différentes choses, et parfois aussi accompagné de troubles du comportement. Ce sont des personnes qui vont beaucoup se remémorer le passé et vivre un peu dans le passé. Mais à ce stade, l'autonomie des personnes est conservée et préservée. S'ensuit ensuite une phase, la seconde phase, la phase dite démentielle, où là la personne aura du mal à s'exprimer, du mal à se mouvoir aussi, et elle aura du mal à reconnaître les visages et sera pour le coup dépendante pour effectuer ces gestes de la vie quotidienne. Enfin, il y a une troisième phase dite de démence sévère qui plongera le malade dans une dépendance totale, et c'est l'entrée dans le début de la fin de vie de la personne. Pour finir, il est impossible de prédire à quelle vitesse va évoluer la maladie, mais la plupart du temps, c'est une progression lente sur une vingtaine d'années. Eh bien, merci docteur Dupont pour ces informations. Mon cher journal, depuis qu'Angèle, ma femme, est partie, ma mémoire n'arrête pas de me jouer des tours. Je sais ce que les gens racontent sur moi. Ils disent « Papy Léon perd la boule ». Comme ça, devant moi. Comme si j'étais pas foutu de comprendre. On se moque de moi ou parfois c'est carrément l'inverse. On me parle comme si j'étais un enfant. Je déteste ça. On dit que je me mets en danger. Mais c'est pas moi qui perds les pédales. Non, c'est pas moi qui perds les pédales, c'est le présent qui déraille. C'est vrai parfois, je confonds ma femme avec ma fille. Il faut dire qu'elles se ressemblent tellement. Sauf que ma fille, à chaque fois, ma fille, ça la fait pleurer. Ça la fait pleurer, elle me dit « Papa, tu sais bien que maman est morte ?» J'ai tellement mal quand elle dit ça parce que moi, j'avais tout simplement oublié qu'Angèle était partie. Elle est partie comme ça un matin, sans prévenir. Elle a trébuché au bord du chemin. Ma petite Angèle, une sacrée farceuse. Mais parfois, elle me manque, alors elle revient. C'est une chic fille, Angèle. Elle m'a tiré par la main pour m'emmener hors de cet appartement lugubre. Elle m'a traîné au hasard des ruelles, ces mêmes rues qu'on foulait jadis. On a couru jusqu'à en avoir le souffle coupé. On a traversé des rivières de doute, par-dessus des ponts de certitude. On a ri au nez des noyés, là, blottis, l'un contre l'autre, dans notre petit flacon de verre. Elle m'a montré que ceux qui pensent que l'on n'a pas tous les jours 20 ans sont des idiots, et que ceux qui savent vivre leurs souvenirs restaient jeunes pour toujours. Et on s'est aimé comme au premier jour, bercé d'espoir et de rêves, ces chimères dans lesquelles le monde ne deviendrait alors jamais plus beau ailleurs que dans nos propres yeux. Alors si c'est ça être fou, si c'est ça être malade, alors laissez-moi perdre les pédales. Pourquoi me priver de la clé des souvenirs ? C'est le passé qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Sans mon histoire, que resterait-il alors ? Mon corps est usé de bonheur, alors laissez-moi, là, près d'elle. N'essayez pas de me remettre la réalité en face. Je ne suis pas malade, vous comprenez ? Si je pleure, tendez-moi la main. Si je ris, riez avec moi. Si je hurle, essayez de m'apaiser. Si je divague, ne dites rien. Parce qu'il n'y a que moi pour dire si ce que j'entends ou vois est bien réel ou non. Alors ne me dites pas que je me trompe. Essayez simplement d'être content pour moi, et si je me répète, dites-vous simplement que c'est parce que ces choses-là me tiennent à cœur. Essayez d'en retirer quelque chose de positif. Ne voyez pas cela comme une fatalité, voyez ça comme un cadeau, voilà, un cadeau.
C'est vrai que parfois, je me rends compte que tout ça ne tient pas la route. Plus d'une fois, il m'est arrivé de me mettre en danger, surtout à la maison. Là, ça devient de plus en plus difficile de vivre, avec toutes ces choses à penser. Parfois, je me rends compte que je fais plusieurs fois la même chose, que j'oublie aussi des choses. Et aussi, je me sens si fatigué. Mais je mets ça sur le compte de l'âge. J'essaie de faire en sorte que ça ne se voit pas. J'ai un peu honte, dans le fond. Mais aussi, je veux pas inquiéter mes proches. Et puis je me dis que ça ira mieux plus tard. Hier, j'ai retrouvé papa dans la rue. Il était complètement perdu et du coup, j'ai décidé de l'emmener chez le neurologue aujourd'hui. Le médecin nous a fait passer un bilan mémoire et il s'est avéré que papa était dans la première phase d'un Alzheimer. Il nous a dit qu'il fallait tout de suite mettre en place des aides à domicile, que cela aiderait papa à gérer ses angoisses et à préserver son autonomie un maximum. Il nous a dit de tout de suite prendre contact avec une assistante sociale pour faire des demandes d'allocation personnalisée à l'autonomie, l'APA. Mais bien sûr, je resterai le plus possible auprès de lui. J'ai pu participer à un café mémoire avec l'association France Alzheimer. J'ai échangé avec d'autres aidants et ils m'ont conseillé d'en parler à papa. Ma fille m'a expliqué que je pouvais vivre auprès d'elle. Elle a voulu me rassurer en me disant que 40% des malades d'Alzheimer sont pris en charge dans une institution et que 60% des sujets atteints sont à la charge des familles. Elle m'a aussi dit qu'elle pourrait gérer mes biens en devenant ma curatrice. Cette idée m'inquiète, mais j'ai confiance en elle. Sinon moi, j'ai juste peur d'être un poids. Parfois j'ai honte, j'aurais préféré qu'elle le sache jamais. Saint-Exupéry a écrit qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est un peu ça ma maladie. Et je conclurai en vous disant que si Alzheimer aura raison de moi un jour, il ne me rendra jamais plus fou qu'Angèle. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte, dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble, toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment, tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Mais mon amour, silencieux et fidèle, sourit toujours et remercie la vie. Je t'aimais tant. Tu étais si jolie, comment veux-tu que je t'oublie? En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Tu étais ma plus douce amie, et je n'ai que faire des regrets. Et la chanson que tu chantais, toujours je l'entendrai. Tu vois, je n'ai pas oublié.